Olivier Torres, bonjour, bienvenue sur le plateau de TV Expert. Vous êtes professeur à l'Université de Montpellier et à Montpellier Business School. Vous êtes économiste des PME, PMiste comme vous aimez le dire. Et vous avez créé en 2009 un observatoire qui se nomme Amaroc et qui s'intéresse à la santé des chefs d'entreprise et des travailleurs indépendants. Pourquoi vous avez souhaité créer cet observatoire? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y avait aucune statistique sur la santé des chefs d'entreprise. Je disais même qu'il y avait plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Et le deuxième point, c'est que plus la taille est petite, plus la santé du dirigeant est le premier capital immatériel de son entreprise. Quand Steve Jobs est mort, l'action d'Apple a perdu moins de 1%. Quand Édouard Michelin, hélas, est décédé en 2006, l'action Michelin a perdu moins de 1%. Quand Christophe de Margerie, numéro 1 de Total, est mort dans un accident d'avion à minuit à Moscou, 48 heures après, il était remplacé. Vous prenez maintenant un expert comptable qui a un cabinet avec 6-7 salariés, s'il a un grave ennui de santé, c'est toute l'étude qui est remise en cause. Et donc, quels résultats vous en avez tiré après la création de cet observatoire? Alors, on a mis en évidence d'abord des facteurs pathogènes, le stress, à tel point que les chefs d'entreprise disent même pas qu'ils ont du stress, ils disent même qu'ils ont du bon stress et du mauvais stress. Pas du tout, le stress n'est pas bon pour la santé. La solitude, combien de fois j'ai entendu ces hommes et ces femmes me dire je suis le nez dans le guidon. La surcharge de travail. Les travailleurs non salariés, les indépendants, sont de très loin les plus gros travailleurs de France. Et puis l'incertitude du carnet de commandes. Quand on est à son compte, quand on est chef d'entreprise, on n'est jamais sûr de rien. Et donc ça, ce sont des facteurs pathogènes qu'on a mis en évidence. Alors, vous allez me dire, mais alors, ils vont tous tomber comme des mouches, c'est dangereux peut-être d'entreprendre. Non, parce qu'on s'est également intéressé aux facteurs qu'on appelle salutogènes, c'est-à-dire des facteurs qui sont bons pour la santé. Quels sont-ils? La maîtrise de son destin. Un homme ou une femme qui a le sentiment de maîtriser son destin vit mieux et plus longtemps que celui qui est fataliste. Deuxièmement, l'endurance. Être chef d'entreprise, ça développe l'endurance et la capacité d'adaptation. Et ça, sachez-le, c'est bon pour la santé. Et enfin, l'optimisme. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Les optimistes vivent mieux et plus longtemps que les pessimistes. Voilà. Et donc, du coup, on a une balance. Et on a mis en évidence deux résultats. D'abord, la balance penche du bon côté. Pour le dire autrement, entreprendre, c'est bon pour la santé. Les facteurs salutogènes pèsent davantage que les facteurs pathogènes. Mais, si en moyenne les entrepreneurs ont de meilleurs indicateurs et de meilleures moyennes de santé, la variance, l'écart type, est plus forte aussi. Ce qui veut dire que les indépendants, les travailleurs non salariés, les experts comptables, mais quels que soient les métiers, les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise, ils ont des hauts très hauts, mais ils ont des bas très bas. Et toute la question que nous posons, nous, aujourd'hui, Observatoire Amaroc, c'est quels sont les filets de sécurité que nous devons mettre en place pour éviter que les entrepreneurs ne craquent. Et c'est la raison pour laquelle l'Observatoire Amaroc cherche à être reconnu d'intérêt général. Et si certains auditeurs souhaitent nous aider, qu'ils adhèrent à notre association. Pour connaître donc ces fameux filets de sécurité. Exactement, exactement. Ça leur permettra, si un jour ils devaient être très très mal, d'appeler l'Observatoire Amaroc et on les remettra dans les mains de nos psychologues à distance, tout en préservant l'anonymat comme il le faut, de pouvoir peut-être se poser des questions qu'ils n'osent pas se poser. Donc cet observatoire créé en 2009, donc il y a une dizaine d'années, est-ce que vous constatez une évolution plutôt défavorable ou favorable depuis donc une dizaine d'années? On sait que voilà, la crise sanitaire, la guerre, l'inflation sont des facteurs voilà, qui sont plutôt négatifs. Est-ce que du coup ça se ressent sur la santé des chefs d'entreprise? Je réponds oui. Vous savez, pendant la crise sanitaire, ce n'est pas tant la peur d'attraper gravement la maladie qui a affecté les dirigeants, c'est le confinement. C'est le fait d'être à l'arrêt. C'est le fait de dire à certains, vous n'êtes plus des activités essentielles, vous fermez. Et il faut savoir, on l'a montré, on l'a publié, les entrepreneurs sont en général, hommes ou femmes, des hyperactifs. Alors vous dites à des hyperactifs de rester à la maison, ça, c'est juste pas possible. Et ça les a énormément épuisés. On a mis en évidence d'ailleurs pendant le confinement ce qu'on appelait un syndrome d'empêchement, où c'était la première fois que les sentiments d'impuissance et d'être coincé étaient aux avant-postes des 10 critères qui permettent de déterminer l'épuisement en général. Vous disiez qu'on n'a pas de bon stress. Est-ce qu'on ne confond pas
le stress et l'adrénaline. Oui, complètement. Et d'ailleurs, si le stress était si bon que ça, moi je vous donne un conseil, stressez vos clients, hein, stressez vos collaborateurs, puisque c'est bon, allez-y, stressez vos conjoints et vos voisins. Non, je suis désolé, il n'y a aucune preuve épidémiologique qui montre que plus il y a du stress, meilleure est votre santé. Par contre, et c'est ce qui explique la confusion des entrepreneurs, c'est qu'il peut y avoir une corrélation positive entre stress et performance. Alors comme les chefs d'entreprise ont un rapport existentialiste à leur travail, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui fixe le cadre de leur vie et de leur existence, ils s'oublient eux. Et ils disent que le stress c'est bon, mais c'est bon pour le business, jusqu'à un certain point. Mais c'est pas bon pour la santé. Le thème de cette table ronde à laquelle vous avez participé, c'était très exactement management et santé au travail, vie professionnelle, vie personnelle, nouvelle donne. Est-ce qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre vie professionnelle et vie personnelle ou est-ce que c'est un tout? C'est un tout. Bien évidemment, il faut chercher l'équilibre. Bien évidemment, chez les entrepreneurs, le travail compte plus que la santé. Combien de fois n'ai-je entendu chez des hommes et des femmes, hein, je n'ai pas le temps d'être malade. Ou je ne tombe malade que quand je suis en vacances. On voit bien qu'il y a à la fois et un déni et une subordination de leur santé à la question du travail. Combien de fois avons-nous mis en évidence ce qu'on appelle du surprésentéisme? Quasiment 80% des chefs d'entreprise malades vont quand même travailler. C'est quasiment l'inverse chez les salariés. Là, ce n'est plus une différence de degré, c'est une différence de nature. Et donc, on voit très bien effectivement que dans la conciliation vie pro, vie perso, eh bien, les chefs d'entreprise en général mettent d'abord le pro, professionnel, avant le perso. Et donc, la question de l'équilibre ou du rééquilibrage est une question essentielle. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, nous travaillons à l'Observatoire Maroc sur un point très simple. Je vous ai dit qu'entreprendre, c'était bon pour la santé. Mais c'est également épuisant. Et ce n'est pas antinomique. Hein. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, ils travaillent beaucoup, ils dorment peu, hein, ils rognent leur temps de sommeil. Et je dirais qu'ils font de leur récupération une variable d'ajustement de leur travail. D'où la problématique sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, c'est comment créer un entrepreneuriat durable. Eh bien, il faut développer des stratégies de récupération, de ressourcement, de recul, j'allais dire de lâcher prise chez les dirigeants. Et ça, c'est un chantier que je trouve passionnant, parce que dire à un chef d'entreprise, vous travaillez trop, arrêtez, il ne vous écoutera jamais. Il faut leur dire, continuez votre passion. Vous vous voyez comme des créateurs d'entreprise. Le mot créateur, c'est un démiurge, c'est un terme extrêmement puissant. Mais par contre, attention, parfois, vous créez vous-même les conditions de votre propre épuisement. Donc, aménagez-vous des moments de récupération. Ne rognez pas le temps de sommeil. Ne faites pas de votre sommeil une variable d'ajustement de votre travail. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez finir par le payer. On appelle ça une dette du sommeil. Et deuxièmement, peut-être le sport, peut-être les loisirs, peut-être développer le week-end des tas de choses. Peut-être faire du mindfulness, peut-être faire du yoga. Peu importe, il y a tellement de voies qui mènent à la récupération que ce qui compte, si on veut demain instaurer un entrepreneuriat durable, c'est d'apprendre à nos dirigeants, non pas de travailler moins, mais certainement de travailler mieux. Merci beaucoup Olivier Torres pour votre intervention. Merci. Voilà, très bien.